Tu t'es tapé un homme qui a 30 ans de moins que toi. Et tu as l'audace de proclamer devant le monde entier qu'il sera le maître de la secte de l'épée du Mont Nord. Tu as couvert de honte les factions justes des arts martiaux des plaines centrales. Quelle différence y a-t-il entre tes actes et ceux d'une traînée? Espèce de gros porc. Tu ne sais pas parler poliment. De quel droit oses-tu calomnier mon maître? Et puis mon maître n'a que 2 ans de plus que moi. Tu ne sais rien du tout, espèce d'ignare. Qui t'a donné la permission de l'ouvrir toi? Cessez de nous harceler et de nous humilier. Petite sœur Yang est bien trop légère et frivole. Elle n'est pas digne de diriger le monde des arts martiaux. Écoutons tout de même les justifications de notre chère petite sœur. Moi je. Il prétend que je suis le roi maléfique. Honorable chef de secte, si j'ai choisi Mubei pour hériter de mon savoir et de ma position, c'est en réalité parce que Mubei est un prodige des arts martiaux comme on n'en voit qu'un par siècle. Comme vous le savez tous très bien, les clans du Sud deviennent chaque jour plus puissants et menaçants. Lui seul possède la force nécessaire pour repousser l'invasion du Sud. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à enfreindre les règles séculaires de la secte de l'épée du Mont Nord, et à sacrifier ma propre réputation, pour le hisser au sommet de notre hiérarchie. Tout cela dans l'unique but de sauver le monde des arts martiaux des plaines centrales. Et pour vous sauver tous autant que vous êtes. Je suis un génie. Je ne pense pas, non. Je suis bien d'accord avec toi. De toutes les histoires de coucherie sordides que j'ai entendues, c'est bien l'excuse la plus hypocrite et la plus pompeuse qui soit. Mon disciple et moi n'avons rien à nous reprocher, notre relation est pure. Ce n'est certainement pas à toi de venir raconter des ragots immondes. La secte de l'épée du Mont Nord et la secte céleste du Mont Sud partagent la même lignée. Les femmes qui dirigent nos sectes se doivent de rester vierges et pures. Oseras-tu montrer ta marque de chasteté pour prouver ton innocence? Silence insolent. C'est quoi cette marque de chasteté? Nos sectes du Nord et du Sud sont liées par le sang et l'histoire. Toutes les maîtresses de clan doivent garder leur virginité intacte. Cette marque sacrée symbolise la vengeance céleste. Si le corps d'une femme est souillé, la marque de chasteté disparaît aussitôt. Maître Yang, puisque vous clamez votre innocence, oseriez-vous ôter vos vêtements pour que ce vieux moine puisse en témoigner? Si vous êtes vraiment blanche comme neige. Pourquoi ces hésitations? Déshabillez-vous. Vous êtes tous d'une impudeur sans nom. Pourquoi notre secte de l'épée du Pic Nord devrait-elle se justifier devant vous? Regardez-vous un peu tous autant que vous êtes. Lequel d'entre vous a l'air d'un saint? C'est de la peau que vous voulez voir, eh bien je me déshabille. Je vais vous montrer moi. Bumubei. Tais-toi. Maître Yang, écoutez-nous bien. Nous vous laissons 2 options. Soit vous tuez ce petit bâtard de vos propres mains, et vous conservez votre titre de maître de secte. Soit vous nous montrez votre marque de chasteté, pour prouver votre vertu. Sinon les 4 grandes sectes lanceront l'assaut, pour débarrasser le monde des arts martiaux d'une traîtresse comme vous. Si je parviens à prouver mon innocence, je vous demanderai de quitter cette montagne immédiatement. Maître, non, ne faites pas ça. Maître, je vous en supplie à... Regardez. Tiens, la marque de chasteté est bien là. Cette femme n'est pas ordinaire. Je me demande bien ce qui passe par la tête du maître. Tout ça pour un bon à rien comme toi. Elle a couvert de honte notre secte de l'épée du Pic Nord. La ferme. J'ai prouvé mon innocence et celle de mon disciple. Alors je vous prie de déguerpir sur le champ. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous avez vu ce que vous vouliez voir. Allez-vous en disparaissez. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qu'il n'y aura rien demain. Être pur à cet instant ne garantit pas de l'être au suivant. Mère supérieure, je doute que vous ayez vous-même gardé votre vertu. Vous devriez aussi me prouver votre pureté. Parlez, quel est votre véritable but? Maître, remettez-nous le manuel de l'épée Xiaoyao. Et nous partirons immédiatement. Le manuel de l'épée céleste est vraiment entre les mains de notre maître. Tais-toi, ne dis pas de bêtises. Ce manuel légendaire a disparu mystérieusement des frontières du Sud il y a 5 ans, puisqu'il est entre les mains du maître Yang. Pourquoi ne pas l'utiliser pour la gloire des arts martiaux de nos plaines, au lieu de le garder égoïstement pour vous? J'aurais dû deviner que vous étiez venu pour le manuel. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi faire tant de manières? Vous ne méritez pas le nom de secte vertueuse. Yang Shanglin, espèce de misérable serviteur. Tu oses me traiter de simple artisan. Les arts martiaux sacrés rejoignent ceux qui en sont dignes. Le manuel de l'épée céleste est une technique suprême. Avec votre talent superficiel, vous n'auriez aucune chance de survivre à son pouvoir. Maître Yang, vous refusez donc d'accorder le moindre respect à nos 4 grandes sectes. Il n'est pas question de respect ici. Vous avez mobilisé une telle armée, uniquement pour voler le manuel de l'épée céleste. Prenez-vous vraiment la secte de l'épée du Nord pour des faibles disciples en formation? Rapide comme le vent, dense comme la forêt, la lune est un arc, le mouvement une montagne.
Préparez-vous. Si tu ne livres pas le manuel aujourd'hui, nous raserons la secte du nuage d'azur. Si tu ne livres pas le manuel aujourd'hui, nous écraserons ton maître et ta secte. Mubei, le manuel de l'épée céleste dépasse l'entendement humain. Je n'ai moi-même appris que la première partie. Regarde bien, je suis curieux de voir. Comment vous comptez anéantir ma secte? Voyons ce que vaut l'épée de Maître Yang. L'épée céleste contient la puissance de 1000 hommes. En un simple claquement de doigts. Le vent sans bruit, l'épée sans ombre. La lumière sans trace. Quoi? Frappe du tyran. Roi. Salut. Espèce de garce. Je vais te tuer. L'océan accueille toutes les rivières, avec ses monts et ses eaux. Libre et loin du monde. Tyran buveur de sang. Je vais mourir. Hégémon et sa concubine viennent te rejoindre. La technique de l'épée céleste est donc si terrifiante. Mère Abbesse, quelles sont nos chances de victoire? En attaquant ensemble, nous l'aurons forcément. Alors pourquoi avoir peur? Va y joue la comédie Y-Zan. Va y joue la comédie Y-Zan. Fae des tanks sauve les êtres vivants. Pouvoir divin du dragon céleste. Froid extrême éternel. Défense impie de la béatitude suprême. Combat final. Ya. Ah. Ah. Même deuxième forme du manuel de l'épée céleste. Galaxie des 10 000 épées. Maître. Maître Liehong maître. Ça va, vous n'avez rien. Maître, je ne tiens plus. Non. Non maître, vous allez vous en sortir. Grande sœur, pourquoi fais-tu cela? Pourquoi j'y ai souffert en silence dans cette secte pendant 17 ans, et le maître veut transmettre son titre à un homme? Une vie ne compte pas beaucoup de 17 ans. Dis-moi pourquoi c'est injuste. Le manuel de l'épée des 9 enfers est vraiment à la hauteur de sa réputation. Si vous me soutenez tous comme chef de la secte du Mont du Nord, je vous remettrai le manuel de l'épée céleste. C'est entendu. La secte de l'épée du Mont du Nord est la première au monde. Jamais nous ne t'accepterions, mais si tu livres le manuel. Nous informerons immédiatement le chef de l'Alliance des arts martiaux, et nous te recommanderons comme chef de la secte du Mont du Nord. Li Keong, tu oses trahir ton maître et tes ancêtres. Tu périras dans des atroces souffrances. Deuxième sœur aînée, lancer la flèche perce nuage. Ordonnez aux 30 000 disciples de la secte d'exécuter ce traître. Ah. Ah. Deuxième sœur aînée. J'y ai laissé les 3 chefs de secte assister à un spectacle ridicule. Le manuel de l'épée Xiaowa Yao se trouve sous la statue de Bouddha dans la bibliothèque du pavillon intérieur. Allez y vous-même le récupérer. Les affaires de ma propre secte seront réglées par moi seul. Merde. Pourquoi perdre du temps à discuter avec lui? Partez vite. Sœur aînée, formez les rangs. Formation de la grande ours céleste.
Dommage que les gens de Nanyin aient les déterrés. Bien sûr c'est pour te soigner. Guéris vite. Maître. En fait, le premier volume du manuel de l'épée Xiaoyao est celui que tu pratiques depuis ton enfance. La puissante partition de la longévité. Sa forme est similaire. Sa sonorité est identique. Le second volume se trouve à Nanjiang. Tu dois absolument le trouver et en percer le secret. Maître. 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 Tout le monde a bien vu, n'est-ce pas? Ce vieux débris est mort. Aujourd'hui le poste de chef de secte doit me revenir. Si vous me soutenez maintenant, je passerai l'éponge sur le passé. Tu rêves Liu. Tu n'es qu'une femme venimeuse. Le maître t'a élevé, et t'a transmis ses arts martiaux, mais tu as payé sa bonté par la trahison. Tu es pire qu'une bête sauvage. Nous ne soutiendrons jamais quelqu'un qui a trahi son maître et ses ancêtres. Êtes-vous sûr de vouloir risquer vos vies pour lui? Même si nous devons mourir, je me battrai contre toi jusqu'au bout. Que avez-vous donc pour me tenir tête? Utilisez donc la formation de la grande ours. Quel dommage, c'est moi qui vous l'ai enseigné. Maître, je finirai par percer ce secret. Le manuel de l'épée céleste. Je ne veux pas voir mes frères d'armes périr sous ma lame. Aujourd'hui je vais t'apprendre une dernière fois à briser cette formation. Mobéi. Toutes les techniques d'épée que ton maître t'a transmises, tu dois absolument les maîtriser. La mélodie de l'âme céleste est l'art de l'épée libre. Commence par accumuler la puissance de 1000 lames, et en un claquement de doigts, le vent se tait, l'épée est calme comme l'eau. Le vent sans ombre, la lame sans trace. Traversant la galaxie et les 10 000 mondes. Et il y a moi. Pourquoi n'y vas-tu pas? Espèce de déchet, c'est ton tour. Tu comptes vraiment me tuer avec cette flûte? Mes chers condisciples, entendez-vous ce son de flûte insupportable? Seconde maîtresse. Ce prétendu génie que le maître et vous admiriez tant. À part jouer cet air minable. De quoi est-il capable? Ce n'est pas moi qui ai tué le maître. Il est mort par la faute de ce bon à rien. Oui, après tout cela. Je comprends enfin vos intentions profondes. Je vais te venger sur le champ. Première forme de l'épée céleste, saisir la forme. Oubliez l'esprit, abandonnez le mantra. Pour éveiller l'âme de l'épée. Éveiller l'âme de l'épée. Grand frère Lubei. Espèce de bon à rien. La mort t'attend et tu joues encore au mystérieux. Maître, est-ce donc là? Ce génie martial unique en un siècle dont tu parlais. J'aurais pu succéder dignement et légitimement, au poste de chef de la secte de l'épée du Pic Nord. Mais malgré tous mes calculs, je n'avais pas prévu que je perdrais face à un déchet comme toi. Si j'ai trahi mon maître et mes ancêtres, si j'ai massacré tous mes condisciples, tout cela c'est uniquement de ta faute. C'est pourquoi aujourd'hui tu dois mourir. Espèce de vipère venimeuse. Vas-y, tue-moi donc. Tu penses vraiment que je n'oserais pas, grand frère Yulin? Je t'en prie, arrête tout de suite. Tu as déjà commis bien trop de péchés. Ne crains-tu donc pas l'enfer? C'est lui qui mérite de brûler en enfer, pas moi. Pourquoi ce manuel de l'épée Xiaoyao est-il vide? Comment est-ce possible à AA? Vous et vos soi-disant sectes vertueuses. Vous vous êtes laissé berner par une histoire inventée. Xiaolian a péri par la faute de votre hypocrisie. C'est irrévocable. Et le gamin? Est-ce que Yang Shengang t'a confié le manuel Xiaoyao? Dépêche-toi de me le donner. C'est vraiment ignoble. Mais vous ne pourrez jamais le prendre. Car il est ici avec moi. Grand frère Mubé. C'est toi. Qu'est-ce que tu racontes? Petite ordure, ne crois pas que je t'épargnerai pour quelques mensonges. De quoi tu parles? Si tu ne me donnes pas le manuel d'épée, je te tue sur le champ. Non, ne faites pas ça. Je vais vous le donner. Mais relâchez d'abord ma petite sœur. Grand frère Mubei. Ne pleure pas, tu n'es pas en position de négocier. Il n'y a jamais eu de manuel d'épée. Si le maître avait vraiment transmis tout son savoir au grand frère Mubei, croyez-vous que vous seriez encore en vie? Luehong, si tu ne rends pas le manuel Xiaoyao aujourd'hui, tu peux dire adieu à ton titre de chef de secte. Si tu ne sors pas ce manuel, nous ne vous laisserons jamais en paix. Li Feng, même si nous devons mourir,
Nous ne te laisserons pas gagner la ferme. Petite sœur. Petite sœur. Petite sœur. Petite sœur vieille carne. Maître. Même en mourant tu refuses de me laisser prendre la tête du clan. Alors je vais m'assurer que tu souffres le martyre. Grand frère Mubei. Ah. Puisque vous êtes tous si pressés de mourir, je vais me faire un plaisir de vous exaucer. Oh. Mon Dieu. Pourquoi? Tu as vu ça? Voilà ce qui arrive quand on refuse de me donner le manuel de l'épée céleste. Subei, combien de gens doivent encore mourir par ta faute? Si tu ne me donnes pas ce manuel tout de suite, je massacrerai tout le monde jusqu'au dernier vieux et... Est-ce que tu as ce maudit manuel sur toi, oui ou non? Chef, on suit cette manche ou pas? Je t'ai dit de jouer bon sang. La ferme. Tu es complètement malade. Likeu. Ah. Ouais. Petit salaud, je vais t'envoyer en enfer. Mon fils, ça va, tu n'as rien. Mon garçon tient bon sur tout. Ma chère, je n'aurais jamais cru que notre fils Mubei puisse aujourd'hui à lui tout seul écraser les 4 grandes sectes du monde des arts martiaux. Tu n'étais pas là pour voir ça. Tu n'as pas vu sa puissance dévastatrice. Il tient vraiment de moi à ma grande époque. Il semblerait que le chef de clan Yang disait vrai. Notre cher petit prodige est bel et bien un génie des arts martiaux comme on en voit un par millénaire. Un génie, c'est certain. Mais maintenant les 5 grandes sectes ont lancé un mandat de mort contre lui. Ils ont juré de réduire Mubei en miettes. C'est une catastrophe qu'allons-nous faire? Le monde des arts martiaux a rejeté la famille Su. Mais nous ne pouvons pas nous tourner vers la cour impériale. Et quand bien même est-ce qu'ils nous accepteraient? J'ai déjà tout planifié. La grande générale Luruiting, protectrice du royaume. Elle a une fille unique, qui va bientôt organiser un tournoi pour trouver un époux. Avec le talent de notre cher fils, et sa force qui a terrassé les 4 grandes sectes, il est certain de remporter la victoire. Et une fois que ce sera fait, nous serons unis par le sang à la famille du général Lu. À ce moment-là, peu importe la puissance de ces maudites sectes, elles n'oseront pas toucher un seul cheveu de la famille Su. Tout ce discours. Pour dire que tu veux l'envoyer vivre chez sa femme comme un gendre soumis. Oh ma chérie. Baisse un peu la voix. Tu crois vraiment qu'il va accepter? Les 100 vies de notre clan Su sont déjà prises dans la tempête sanglante du monde des arts martiaux. Il acceptera. Mais ce n'est pas une solution digne. Tu crois que ça m'amuse en tant que père? Je sais très bien ce qu'il a sur le cœur. Je sais que son esprit est tout entier tourné vers la vengeance. La vengeance, mais tu le sais bien. Depuis que son cousin lui a arraché l'os sacré à l'âge de 3 ans. Sa santé est toujours restée fragile. Tu veux vraiment que je lui mette une arme dans les mains, et que je l'envoie se venger maintenant? Ce serait l'envoyer directement à l'abattoir. Alors ce mariage est notre seule chance de survie. J'irai.
Mon fils, tu es réveillé. Père, je le ferai. Mon garçon, tu as tout entendu. Ne m'en veux pas. Ton père fait ça pour la sécurité de tous. Je n'avais pas d'autre choix. Cette vipère de Éon a comploté avec les 4 grandes sectes. Ils ont assassiné mon maître. Tôt ou tard. Je retournerai à Béhuan pour faire un carnage. Et venger mon maître ainsi que ma petite sœur. Toi mon garçon, je savais que tu en avais dans le ventre. Bien, nous devons partir pour la capitale sur le champ. Tu dois absolument conquérir la fille du général Lucette empoisonneuse. Mes pères. Xiaoqian et moi nous sommes déjà promis l'un à l'autre. Ce genre de détails insignifiants. Laisse ta mère s'en occuper. Moi. Et qu'est-ce que je suis censé faire moi? Ça c'est ton problème. Mon fils et moi partons pour la capitale immédiatement. Noble jeune héros. Le tournoi d'arts martiaux commencera dans 1 heure. Veuillez me suivre pour tirer au sort l'ordre de passage. L'ordre de passage est crucial. Passer trop tôt c'est mauvais. Passer trop tard ce n'est pas bon non plus. Si c'est trop tôt. Cette gamine est encore pleine d'énergie et féroce. Et si c'est trop tard, quelqu'un d'autre l'aura déjà remporté. Et mon fils n'aura rien. Regarde à... J'ai la main heureuse non. Je t'ai tiré un 4, un excellent numéro. Ni trop tôt. Ni trop tard. Cette fois c'est dans la poche. Ni trop tôt. Ni trop tard. Cette fois c'est du tout cuit. Ah. Arrête, ne fais pas ça. Aïe, ça chatouille. Père, je sais. Mais c'est une affaire extrêmement importante. Est-ce que tu te rends compte qu'avec tous ces guerriers présents ici, si quelqu'un découvre que tu es Sumubei, Alors nous sommes perdus. ton père vient de te le dire. À partir du moment où tu mets ce masque, tu ne peux plus t'appeler Sumubei. Désormais ton nom est Bému. Ah, répète un peu pour voir. Bému, Bému. Bému, dis-le encore quelques fois. Tu es lourd à la fin. Allez papa, répète-le encore. Tu ne vas pas oublier quand même. Votre Altesse, le kung-fu de ce jeune homme est insondable. Qu'est-ce qu'il vaut par rapport à vous? Il me surpasse largement. Quel dommage que son énergie interne soit si chaotique. On dirait qu'il vient de subir une grave blessure. Je ne savais pas que la jeune génération des plaines centrales comptait de tels prodiges. C'est vraiment impressionnant. Nous sommes maintenant sur le territoire des plaines centrales. Nous devons être extrêmement prudents. Surtout ne m'appelez plus jamais prince héritier. À vos ordres. Je vais aller le jauger un peu. Jeune héros, vous êtes grièvement blessé, et pourtant vous participez à ce tournoi pour un mariage. Quel est votre but? Jeune héros, vous portez de lourdes blessures, et vous venez quand même disputer la main de la demoiselle. Quelles sont vos intentions? Si je suis là pour le tournoi, c'est forcément que j'en pince pour la donzelle. Juste en pincer. Disons carrément que c'est de l'amour. D'accord si tu le dis. Dommage pour toi, tu n'as aucune chance. Parce que je porte le numéro 3. On verra bien. Le tournoi d'arts martiaux du manoir du général commence officiellement. Le premier candidat est Minglian de la secte de l'empereur Donju. Maître, me voilà. Amitabha. Mademoiselle, lui faites-moi l'honneur de m'affronter. Un moine a le droit de monter sur le ring. C'est n'importe quoi à... Je vais te faire la peau, espèce d'enfoiré. Qui a dit que les moines ne pouvaient pas venir? Ah. Que le combat commence. Viens par là, ma petite femme. Ah. Putain, c'est le grand disciple de la secte Donju, lisons quand même. Mademoiselle lui est à main nue et il n'a même pas tenu 3 coups. Mais qui oserait l'épouser celle-là? C'est tout ce qu'il y a, père. Les gens de Donju Lison sont vraiment une honte. C'est bien pour ça que je disais que la nouvelle génération des arts martiaux des plaines centrales n'est qu'une bande de bons à rien. Yin Zusheng appelle le deuxième candidat. De la secte Xiulingzom, le petit ours noir des vagues. Je demande une leçon à la secte de l'épée. Père, si tous ceux qui viennent sont des déchets pareils, alors j'arrête de me battre. Sois patiente, ne t'énerve pas. Xiang'er, il y aura sûrement de meilleurs candidats par la suite que le combat commence. Et. Hop. Ma petite dame, ne sois pas si vilaine. Va te faire foutre.
Ah ah. Ah. Cette bonne femme n'est pas une enfant de cœur. La princesse appelle le troisième candidat. Sans secte ni école du Angia. Un simple vagabond de ce monde. Fils, as-tu remarqué quelque chose? En fait, cette personne est une femme déguisée en homme. Venue participer au tournoi de mariage. En plus, elle dégage le parfum du printemps du pavillon de jade. J'en déduis qu'elle vient sûrement des frontières du Sud. Père, comment avez-vous deviné ça? Pour ce qui est des femmes, contente-toi d'apprendre de ton père. Tâche de te montrer digne de ma mère. Et regarde le combat. Toi tu n'es pas des plaines centrales. Le manoir du général a établi une règle, interdisant aux étrangers de participer au tournoi. Non, pas vraiment. Alors la princesse veut dire que je ne suis pas à son goût. Que je ne suis pas assez beau. Regarde-moi ce type des frontières du Sud, qu'est-ce qu'il peut frimer. Mais comparé à ton père quand il était jeune. Il est encore loin du compte. Ouais, il est juste un tout petit peu plus fort que ce petit ours noir. Princesse, je ne frappe jamais les femmes. Écoutez, la reine a ses règles. Je vous laisse 3 coups d'avance, allez-y. Pas besoin. Mince, c'est vrai que je suis un démon maintenant. Je dois rester calme, Alala. La météore chutante. Cette arme secrète est vraiment à la hauteur de sa réputation. D'une cruauté absolue. Elle ne va quand même pas perdre comme ça. Avec un niveau pareil, elle ose organiser un tournoi pour trouver un mari. Les 6 harmonies traversant la montagne, ça sent mauvais. On est venu pour rien aujourd'hui. Attaque au centre, coupe la retraite. Maintenant. Cette traînée a utilisé ma technique secrète pour augmenter sa force de force. Ça va faire des ravages sur son corps. Général, vous devez la raisonner vite. À quoi bon aller jusque-là? Ça me fait mal au cœur rien que de voir ça. C'est inévitable. La lance du Seigneur des Flammes Célestes. La lance du Seigneur à l'œil céleste. Vous avez une excellente maîtrise. Princesse, votre maniement de la lance est impressionnant. Et vous avez aussi de la chance. Fiston, on va décrocher le gros lot. C'est vraiment un signe du ciel que nous devons nous allier à la famille Lu. Regarde, la princesse a pratiquement épuisé toutes ses forces. Là tout de suite elle est comme un petit chaton tout docile. Qui attend juste qu'un maître comme toi vienne l'emporter. Un petit chaton homme. L'emporter un. Exactement. Que le prochain candidat s'avance. Sans secte ni école. Fému, tu as entendu. C'est à toi, vas-y. Qu'est-ce que tu fais, papa? J'ai l'impression que je n'arrive plus à canaliser mon énergie. La perle spirituelle est complètement vidée de sa force intérieure. Quoi? Tout allait bien à l'instant. Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'en sais rien. J'ai l'impression que mon dentian est devenu une grotte de glace. Je n'arrive vraiment plus à respirer. Mon fils, écoute-moi, ne panique pas. Calme ton esprit. Ajuste ta respiration. Respire doucement. Allez, régule ton souffle vite. Son centre d'énergie est aussi extrêmement faible. Il ne lui reste qu'un 10e de sa puissance. N'importe qui ici pourrait le mettre au tapis. On ne peut pas laisser traîner les choses comme ça. Si on n'intervient pas maintenant, ce sera trop tard. Allez, va y fonce. Xiang'er est dans un état de faiblesse critique. Arrêtez le combat immédiatement. Une trêve de 4 heures. Laissez Xiang'er récupérer un peu. Ah. Ah.
Ah, le destin. C'est qui lui? Général, c'est un vagabond sans secte du désert du Nord. Que le combat continue alors. Pas de repos. Voici le deuxième challenger du monde des mortels. Bémo demande à la princesse de bien vouloir l'instruire. Ce gamin est en train de t'imiter. Ancien bé, vous êtes sûr que c'est un expert? Ce vieil homme ne se trompe jamais. Alors je veux voir de quoi il est vraiment capable. Mademoiselle, je vois que vous êtes très faible en ce moment. Moi, votre humble serviteur, je ne suis pas du genre à profiter de la détresse des autres. Laissez-moi vous jouer un air de flûte. Pour vous aider à apaiser votre force intérieure rapidement. Comme ça nous pourrons nous battre à la loyale. Ce n'est pas la peine. Attention et... Putain, pourquoi la princesse est figée? Serait-ce la fameuse technique des ondes sonores disparues depuis si longtemps dans le monde des arts martiaux? La technique des ondes sonores. Ce gamin maîtrise-t-il vraiment cette technique secrète unique? C'est impossible. Belle c'est une sorte de technique sonore. Pour le vieil homme que je suis, cela n'y ressemble guère. Alors qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à comprendre. Attention, le masque ne doit surtout pas tomber. Ah. Grand frère Mubei, c'est toi Shuang. Petite sœur Xuanguer. Grand frère Mubei. Je sais pourquoi tu participes à ce tournoi pour trouver une épouse. J'ai déjà entendu parler de tout ce qui t'arrive. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Petite sœur Xuanguer. J'ai honte de le dire. Et vous allez vous battre à la fin, oui ou non? Il y a du monde qui attend derrière. C'est vrai, ça, vous vous battez ou pas? On ne se bat plus, c'est fini, on arrête. Battez-vous ou dégagez, allez, dépêchez-vous. Allez, battez-vous. Battez-vous tout de suite. Yaoer, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui se passe? Grand frère Mubei, frappe-moi, vaille. Ce n'est pas le moment de se raconter nos vies, frappe-moi vite. Mais je n'ai plus d'énergie interne pour le moment. Tu peux frapper même sans énergie, dépêche-toi. Ah ah ah. Frappe plus fort. Plus vite. Aïe 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 aïe. Mais qu'est-ce que vous faites enfin? Ah ah ah. Aïe aïe aïe. Quelle est cette sorcellerie? Je n'ai jamais rien entendu de tel. Ah 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 ah. Aïe aïe aïe. Je vais te tuer, prends ça. Déjà fini, c'était rapide. Ah, alors tu avoues ta défaite, dis-le. Tu t'avoues vaincu ou non? J'avoue, je me rends. J'ai perdu, je capitule. Princesse, êtes-vous certaine de vouloir vous rendre? J'en suis certaine. Je certifie que cet homme possède une force intérieure redoutable. Je ne fais pas le poids face à lui, vite. Si vous n'annoncez pas le résultat tout de suite, je vais y laisser ma peau sur le champ. D'accord, d'accord, d'accord. J'annonce que le deuxième meilleur combattant du monde lors de ce tournoi. Le vagabond Bému remporte la victoire. Et je proteste. Je proteste, je m'oppose. Je réclame la justice. Je proteste, je proteste. Je m'insurge contre ce résultat. La secte du Kui du Yuan du Nord veut aussi le défier. La secte Nichiran du Japon exige aussi réparation. Insolent, que faites-vous? Général, nous soupçonnons une injustice. À moins que vous nous laissiez affronter ce beau gosse. Vous êtes devant le général. Comment osez-vous? Princesse. Nous demandons simplement l'équité, rien que l'équité. Nous voulons la justice. Justice, justice. Eh bien, battons-nous. Pourquoi tant de bavardage? Venez tous ensemble si vous voulez. Ah. YA, qui d'autres refusent de se soumettre. Est-ce que c'est juste maintenant? Ah. La princesse va se marier sous peu. Messieurs, vous pouvez disposer. Ah. Luruitine ne s'oppose même pas à ce mariage. A-t-elle fait exprès de perdre?
Non, ce gamin n'est pas n'importe qui. Si je ne me trompe pas. C'est lui qui a vaincu seul les 5 grandes sectes. Tu le connais si bien. Je ne le connais pas. Mais je connais bien l'Uruiting. C'est hors de question. L'un détient le pouvoir militaire, l'autre maîtrise les arts martiaux suprêmes de notre frontière sud. Nous ne pouvons absolument pas permettre leur alliance. Père. Mes respects général. Relevez-vous. Tous les maîtres de l'arène ont perdu face à toi. Et pourtant tu as perdu contre lui. Père. J'avais épuisé toute ma force intérieure lors du combat précédent. Ta fille chérie n'avait plus aucune force. C'est pour ça que j'ai perdu, voilà tout. Plus aucune force. Alors comment as-tu pu te battre seul contre deux? Père, de toute façon le tournoi a ses règles. Ta fille a perdu et c'est comme ça. Parle. Qui es-tu vraiment? Général, ce modeste cadet est le dernier disciple de Yang Shengan, chef de la secte de l'épée du Mont Nord, Sumubei. Sumubei. Pas question. Ma fille ne t'épousera jamais. Père, le monde entier nous a regardés. Allez-vous revenir sur votre parole? Mais sais-tu ce que le monde pense de lui? Tu crois que je ne le sais pas? Il est pourchassé par les 5 grandes sectes. Il veut se servir de ma maison comme d'un bouclier. Père, je sais déjà tout cela. Mais savez-vous que lorsque j'étais petite, et que vous aviez peur que je sois pourchassée par vos ennemis, vous m'avez fait changer de nom et m'avez envoyé à Jiangnan. C'est Mubei qui est toujours resté à mes côtés pour me protéger. Je suis celle qui le connaît le mieux. Je suis certaine qu'il n'est pas celui que les rumeurs décrivent. Laisse tomber Xuanguer. N'en dis pas plus. Je ne te mérite vraiment pas. Général Lu, je sais que vous refusez ce mariage. Parce que vous pensez que j'ai offensé les grandes sectes. Je suis condamné à vivre comme un lâche pour le reste de mes jours. C'est vrai, moi Sumubei, je mène une vie pathétique aujourd'hui. Incapable de venger mon maître et ma sœur d'armes. Mais j'ai encore beaucoup de temps devant moi, pour percer les secrets des arts martiaux que mon maître m'a légués. Tôt ou tard viendra le jour où je vengerai mon maître et ma petite sœur. Et je reprendrai la secte de l'épée du Mont Nord. Général, lui permettez à ce jeune homme de vous donner un conseil. Même les plus grands sages redoutaient la fougue de la jeunesse. Un véritable homme ne devrait jamais sous-estimer un jeune garçon à Dieu. Eh bien. Choisissez une date propice. Et célébrons ce mariage. Père. Grand général, vous avez accepté. Espèce de sale gosse. Tu m'appelles encore général. Beau-père. Mets-toi bien ça dans le crâne. Je n'ai qu'une seule et unique fille. À l'avenir, tu ne dois jamais la laisser subir la moindre injustice. À vos ordres. Ah. Ma belle-fille, sois tranquille. J'emmène le petit Mubei à la maison préparer la dot de ce pas. Je te promets qu'on t'accueillera avec tout le faste que tu mérites à. Mubei. Dès que j'aurai réglé mes affaires ici, je viendrai te retrouver à Jiangnan. Je t'attendrai. Même. Qu'y a-t-il, père? Sa Majesté ordonne que tu ailles au sud pour une alliance de mariage. Quoi, père, je refuse d'y aller. L'empereur du Sud a envoyé une lettre personnelle à Sa Majesté, exigeant spécifiquement que ce soit toi qui viennes pour l'alliance. Et Sa Majesté a accepté tout simplement. Mais je suis la fille unique du grand général protecteur de la nation. Comment le Sud peut-il exiger ma présence à tout prix? Je crains que tout cela ne soit l'idée de Sa Majesté lui-même. L'empereur se méfie de moi depuis toujours, cela se confirme. De peur que je ne forme des alliances pour conspirer contre lui. Je n'ai jamais entretenu de lien avec quiconque à la cour. C'est bien pour ça qu'il a fait tout ce tapage avec ce tournoi d'arts martiaux pour me marier. Il veut à tout prix m'arracher ma fille unique, ma seule descendance. Pour l'expédier là-bas à Nanjiang. Sa Majesté a vraiment un cœur de pierre. Une fois que je serai parti à Nanjiang, la maison du général n'aura plus aucune descendance. Et quand vous ne serez plus la père, l'empereur pourra reprendre le pouvoir militaire en toute légitimité. Père, je ne veux pas partir. Je veux rester auprès de vous. Je veux rester avec Mobei. Père, et si on prenait l'armée pour aller raser Nanjiang tout simplement? On n'a qu'à aller écraser Nanjiang. Impossible, je n'ai pas la certitude absolue de réussir. Si on gagne, c'est bien. Mais si jamais on perd, je me ferai massacrer par ces fonctionnaires aigris de la cour. Ils demanderont ma tête, c'est certain. Ah, mais alors je... Père. Et si je tombais enceinte de Mobei?
Est-ce que le royaume de Nanjiang voudrait encore de moi? Ne dis pas de bêtises. Comment une jeune fille peut-elle dire une chose pareille? Père, voulez-vous vraiment qu'une fois vieux, vous finissiez vos jours tout seul et sans soutien, et moi votre fille? Je serai coincée à des milliers de kilomètres d'ici, les yeux pleins de larmes à vouloir vous voir, sans jamais pouvoir vous rejoindre. Et on vous aura retiré tout votre commandement. Et vous serez à la merci de vos ennemis. Père, je pars tout de suite à Jiangnan retrouver Mobei. Oh. Attends. N'oublie pas d'emporter plusieurs coffres d'or et de bijoux avec toi. Merci père. C'est bon. Ah. Alors madame, qu'en dis-tu? Je t'avais bien dit que notre trésor me ressemblait le plus. Ah. Ah c'est vrai, j'avais aussi dit qu'il gagnerait sûrement ce tournoi. Ah et ce n'est pas tout. Je vous l'avais bien dit, mon plan était vraiment le meilleur. Alors tout s'est passé exactement comme je l'avais prédit, n'est-ce pas? Ah. Ça suffit, arrête de te vanter. Dépêche-toi de voir ce qu'il manque pour les préparatifs du mariage. Il ne faudrait pas que les gens du manoir du général se moquent de nous. Tiens ma chère épouse. Il y a une chose que j'ai oublié de te demander. Je t'en avais parlé la dernière fois. Où en es-tu avec l'annulation des fiançailles de la famille Li de Bachu? Mon cher époux, je ne sais vraiment pas comment aborder le sujet. Aïe aïe aïe, regarde-toi. Comment peux-tu ne pas prendre cette affaire au sérieux? Qui est là? Qui veux-tu que ce soit? Ce sont sûrement nos voisins du quartier. Ils ont dû apprendre que notre petit Mubei est entré dans la famille du général par mariage. Ah. Ils accourent sûrement pour nous offrir des cadeaux et nous flatter. Je vais aller voir. Viens, prépare-toi à recevoir les cadeaux. J'arrive. Ah, allez, voilà. Chers futurs beaux-parents. Quelle surprise que faites-vous là? Aïe 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 aïe, oh là là. Les beaux-parents, aïe aïe aïe, c'est fichu. C'est la catastrophe, ils savent sûrement que nous voulons rompre les fiançailles. Ils sont venus exprès pour nous chercher des noises. Ma chère épouse, ne paniquez pas. De toute façon, nous avons déjà tissé des liens avec le manoir du général Lu. Je parie qu'ils n'oseront pas s'en prendre à nous. Et puis si vraiment ça ne marche pas, il n'a qu'à épouser les deux. Faisons de Banksia l'épouse principale et l'autre la concubine. Tu prends vraiment tes rêves pour des réalités. Allez, viens, on y va. Allons, aïe aïe aïe. Ah Ah. Chers futurs beaux-parents. Veuillez patienter un instant, je vous prie. Je vais vous préparer du thé. Pas la peine, c'est bon. Nous sommes venus aujourd'hui pour rompre les fiançailles. À rompre les fiançailles. Eh bien, quelle bonne nouvelle. Oh, je suis tellement surpris, c'est incroyable. Père-mère. Oncle-tante. Regardez-moi ça, regardez. Qui avons-nous là? N'est-ce pas celui qui a commis l'irréparable avec son propre maître? Celui sur qui le monde entier crache. Le dernier disciple du grand maître Yang. C'est bien lui. C'est une honte absolue pour la décence. Mon maître et moi sommes innocents. Inutile de discuter. De toute façon, ma fille ne peut pas épouser un homme à la réputation souillée comme toi. Annulons ce mariage immédiatement. Annulez le mariage. Main. Ah, regardez-moi un peu cette famille. Des malades mentaux et ce mariage. N'avais-je pas dit que j'étais contre depuis le début? Tu parlais d'une mésalliance. Et puis, notre famille est tout de même un clan respecté du Bachu, non? Comment avons-nous pu nous accoquiner avec cette famille? Des bons à rien sur le déclin. Et toi, bravo. Tu disais qu'il était le disciple d'élite du maître du Pic du Nord. Ah, qu'on pourrait profiter des relations du Pic du Nord. PFFF est le résultat. Le résultat, c'est que ce raté a fait avec son maître. Des choses ignobles, sales et dégoûtantes. Je le répète une dernière fois, mon maître et moi sommes blancs comme neige. Blanc comme neige. Ah, c'est à mourir de rire. Qu'est-ce que tu insinues? Que nos 5 grandes sectes se sont liguées. Juste pour t'humilier, c'est ça? J'avais entendu dire, tu n'es qu'un bon à rien, un incapable du Y du Nord. Et te voilà maintenant jeté dehors comme un malpropre. De toute façon, ce mariage doit absolument être annulé aujourd'hui. C'est une honte absolue, un véritable scandale. Eh bien, annulons-le, ça m'est égal. Comme si je tenais vraiment à lui. Et c'est toi qui as la base. C'est vous qui nous avez supplié à genoux pour ce mariage à l'époque.
Vous disiez que la secte de Bachou était trop faible, et que sans un puissant protecteur vous ne tiendriez pas. Vous avez fait des pieds et des mains pour finir par me coller au basque. Espèce de petit morveux. Tu oses me raconter des histoires, c'est ça. Tu vas voir ce que je vais te faire aujourd'hui. Je vais t'étriper. Ah. Mère. Aïe. C'est un monde, il n'y a plus de justice. Au secours, on me frappe, Sushia me frappe. Ah Subei, tu as vraiment un cœur de pierre. C'est moi qui veux rompre ces fiançailles. Si tu as un problème, viens régler ça avec moi. Dis donc, tu as la langue bien pendue. Tu es si doué pour déformer la vérité. Tu ferais mieux de monter sur scène et de faire l'acteur. Espèce de... Allez, ça suffit, arrêtez maintenant. Aidez-la d'abord à se relever. Ça va, vous n'avez rien. Chère madame, venez par ici. Allez, levez-vous vite. Écoutez, ce n'est pas la peine de se mettre dans une telle colère. Je reconnais que nous sommes en tort cette fois-ci. Tais-toi un instant. Je n'arrive pas à croire que toi, petit vaurien, tu aies pu provoquer un tel désastre, maintenant que les choses en sont arrivées là. Notre famille ne mérite plus de s'allier au clan Li de Bachou. Oh, c'est bien que vous en soyez conscient. C'est pourquoi j'ai pris les devants. Regardez tout ce que j'ai là. La lettre de rupture. La lettre de rupture à... Tenez, prenez ça. Il suffit de mettre un sceau ou une empreinte juste ici. Et à partir de maintenant, nos deux familles n'ont plus aucun lien. C'est du rapide un A. Oui, c'est ça. Ah. Et mais attendez une minute. Si on voit les choses comme ça, la réputation de notre Xiaoqian et ses années perdues. Qui va nous dédommager? Moi j'ai gâché sa réputation. C'est votre famille qui a sali la mienne, oui. Et ta réputation, mon cul. Il n'y a pas plus crasseux que toi sur cette terre. Ça fricote avec son maître emplué et... Aïe. Ça suffit, arrêtez. Pour le dédommagement, j'ai prévu quelque chose. Ah, regardez ça. Voici un billet d'argent. Allez, cher beau-père, acceptez-le avec le sourire. C'est modeste. Mais c'est quoi ça? 20 à elle. PFF. C'est une insulte pure et simple. Maudit vieux radin, pour 3 ans ça vaut au moins 1500 à elle. Combien? Ah. C'est ça, écoutez-moi bien. Aujourd'hui cet argent vous allez le cracher de gré ou de force, que vous le vouliez ou non. Aujourd'hui cet argent vous allez le cracher de gré ou de force, que vous le vouliez ou non. C'est vrai si vous voulez mon avis. Ces 1500 à elle on devrait les verser. Le seul petit problème, c'est qu'en ce moment précis, on ne peut pas payer. Et non. Mais ce n'est pas grave. Je pense que vous avez tous entendu la nouvelle. Notre petit Mubei est déjà fiancé à la fille du général Lu. Et vous savez bien que personne ici ne peut se permettre de contrarier le général. Pourquoi ne pas attendre que le mariage soit célébré? Voici les 1500 à elle restant, le compte est bon. Alors qu'est-ce que vous dites de ça? Ah. Vous ne seriez pas en train de nager en plein délire par hasard. Ah, vous devriez sortir un peu pour entendre les rumeurs. Vous savez au moins ce que représente le manoir du général, pour une bande de pecnos comme vous. Vous pensiez vraiment pouvoir viser aussi haut? J'étais là-bas pour le tournoi de la princesse. Celui qui a gagné la main de la princesse, c'est un certain Beimu. C'est tout bonnement une insulte à la décence, est ce que vous avez changé votre nom en Beimu. Ah, toi. Tu es juste bon à suivre ton maître pour faire. Ah mon fils, qu'est-ce que tu fais? Pour faire vos petites magouilles habituelles. Mon fils, ne va pas chercher des problèmes inutiles, c'est tout bonnement in. À indécis. C'est tout bonnement une insulte à la décence. Sumubei, je sais que tu souffres de me voir rompre nos fiançailles. Tu dois avoir le cœur en miettes. Mais si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ta propre incompétence. Après tout, je suis la fille de la secte de Bachou. Comment pourrais-je m'abaisser à épouser un type comme toi? Même si je disais oui, les autres refuseraient. Ah, le monde entier serait contre A. C'est tout bonnement une insulte à la décence. Ah, au fait. Où sont les gens du manoir du général? Pourquoi ils ne sont pas venus dire un mot pour vous défendre? Ah, mon cher époux. J'ai entendu dire que la fille du grand général Lu est d'une beauté à renverser des empires. Un visage de fleur et une allure de lune, mais comparé à ma fille, elle reste quand même un tout petit cran en dessous. Mais même dans ce cas, elle ne jetterait pas un œil à un déchet comme toi. Si jamais elle s'intéressait à toi, toute notre famille retournerait à Bachou en rampant. Ah, allez vite, sors l'argent tout de suite.
C'est ça, aujourd'hui vous allez tout vendre, même votre maison, et s'il le faut. Vous devez me dédommager jusqu'au dernier centime, c'est indiscutable. Résidence du général de la capitale. La princesse Manxia est arrivée. Vous voyez la princesse et vous ne vous agenouillez pas. Cherchez-vous à commettre une trahison. Nous présentons nos humbles respects à la princesse. Mon oncle, ma tante. Relevez-vous vite, je vous en prie. Grand frère Mubei, tu vas bien, tu n'es pas blessé. Ça va, je vais bien. C'est vraiment le gendre du général Laferme. Vous avez une audace incroyable, bande de chiens. Vous osez intimider le futur gendre du grand général Lu. Chut. Et c'est un malentendu. Un malentendu, un terrible malentendu. Tout ceci n'est qu'une méprise. Votre Altesse. Laissez-moi vous dire. Écoutez-moi, je vous assure. La famille issue. Ce sont nos proches parents par alliance. Ah, nous sommes juste passés leur rendre une petite visite amicale aujourd'hui. Oui, c'est SAJ et moi aussi un contrat de mariage avec grand frère Mubei depuis longtemps. Donc si on y réfléchit bien, je suis un peu comme ta grande sœur, n'est-ce pas? Non, je suis ta petite sœur. Je peux me faire toute petite. C'est toi la grande sœur. Oui, la grande sœur Tu es la grande sœur. Mais dites-moi, j'y ai l'impression de me souvenir que quelqu'un a dit quelque chose tout à l'heure, disant que quoi qu'il arrive, il ne croirait jamais au grand jamais. Que notre Mubei soit fiancé à la fille du général Lu. Et que si c'était vrai, il retournerait chez lui en rampant. C'est bien vous qui avez dit ça, non? Et, chers parents, nous ne faisions que plaisanter, voyons. Qui est votre parent ici? Dégagez tout de suite, allez oust. Attendez, vous ne pouvez pas encore partir. Allez ficher le camp. Attendez, vous ne pouvez pas encore partir. Princesse, dites-moi tous les cadeaux devant la porte. Ils sont bien tous pour ma famille, n'est-ce pas? Oui, mon oncle a. C'est merveilleux à. Et. Les riches ont vraiment une sacrée assurance quand ils parlent. Tendez la main et prenez ça. Souvenez-vous, la famille Su tient toujours parole. Nous ne sommes pas du genre à avoir des dettes. D'accord. Cet argent est vraiment pour moi. Pourquoi poser la question? Allez, filez maintenant. On y va. Mais qui t'a permis de leur donner de l'argent? Oh ma chérie. Ce n'est rien comparé à la fortune que nous aurons plus tard. Le manoir du général offre une dot de 10 000 taels d'or. 100 arpents de terre fertile. 200 rouleaux de brocart. Que le maître Su veuille bien vérifier. Pas besoin. Vraiment pas besoin. On va dire que c'est vérifié. Voici le thé de la parfaite harmonie du manoir du général. Ah. Que le jeune maître Su et la princesse saluent le père. Et boivent cette coupe ensemble. Hommage aux parents. Oh là là. Buvez cette coupe. Et. Au lit nuptial. Au lit nuptial. Très bien, allez. C'est la règle au manoir du général. Tout doit se faire simplement. N'est-ce pas un peu trop précipité? Oh, puisque c'est la règle du manoir du général. Nous obéissons avec grand respect. Ah. Viens par ici. Et? Nous devons absolument montrer la virilité des hommes de la famille Su. Pourquoi tu restes planté là? Vas-y vite. Grand frère Mubei. Allez, bois d'abord ce verre de vin. Grand frère Mubei. Une nuit de printemps vaut 1000 pièces d'or. Petite sœur Banshia ici. On discutait un peu d'abord. Regarde. Le clair de lune dehors. Comme c'est beau. Petite sœur Béchia. J'ai tout à coup très chaud. J'ai l'impression d'avoir de la fièvre. Je vais sortir voir un médecin. Je savais que tu ne voulais pas. Grand frère Mubei. Tu n'as pas de fièvre, tu sais. C'est parce que tu as bu du vin contenant un aphrodisiaque.
Ce soir tu ne pourras pas m'échapper. Petite sœur Chia, je suis encore puceau. Sois douce avec moi s'il te plaît. Tu es vraiment impossible. Qui ne l'est pas. Aïe, ne dérangeons pas mon fils et la princesse. Ah ah. J'arrive. Je vais devoir partir aux frontières du Sud pour un mariage politique. Père a dit que tout ça c'est l'idée de Sa Majesté. Il veut m'expédier là-bas. Pour que la lignée du général s'éteigne. Le grand général n'a pas essayé de l'en empêcher. Comment pourrait-il s'y opposer? On ne peut quand même pas se rebeller. C'est une méthode bien cruelle. Alors. Si je tombe enceinte de toi. Ils ne pourront plus m'obliger à partir pour ce mariage. Est-ce que le général Luo est au courant? À ton avis sinon d'où viendrait ce médicament? Et tu es sûr que ça marchera du premier coup? Tu veux qu'on réessaie? Avec plaisir. Mon fils. C'est une catastrophe, ton père a été empoisonné. Quoi? Père. Mon époux. Père, comment te sens-tu? Tout à l'heure un homme masqué se tenait sur le toit. Il a tiré une aiguille empoisonnée sur ton père. Une aiguille empoisonnée, mon époux, mon époux. Ce parfum est vraiment étrange. Cette odeur. C'est la même que celle de cet homme du clan Duan dans l'arène l'autre jour. Il porte exactement la même odeur. C'est sans doute un parfum venant des frontières du Sud. Oh non. Père, mon époux. Il ne doit rien t'arriver de fâcheux, je t'en supplie. Sinon comment pourrais-je survivre sans toi? Ma chère, ne t'inquiète pas. Fils, ton père va bien. Ce genre de petit tour minable. Ton père ne s'en est jamais soucié. Père, qui a fait ça? Je vais le tuer. Cherchons d'abord un moyen de désintoxiquer votre père. C'est vrai, c'est vrai. Ce poison doit être un sortilège toxique des frontières du Sud. Je crains que personne dans les plaines centrales ne puisse le guérir. Mais ne vous inquiétez pas trop. Le parfum du pavillon de jade est un poison lent. Il ne menacera pas la vie de votre père dans l'immédiat. Il semble que cet homme ne voulait pas tuer votre père tout de suite. Puisque personne ici ne peut le soigner, et si nous faisions appel à un médecin impérial? Je ne suis pas sûr que cela suffise. Mais je connais une personne qui pourrait certainement le guérir. Qui est-ce? Il se trouve dans la zone de non-droit entre le Sud et les plaines centrales. Attends, ma chérie. La personne dont tu parles serait-elle le gérant de la tour de la pleine lune? Tu parles de Shangang Qian, celui qu'on surnomme le meilleur maître des poisons au monde. C'est exact. Je dois aller le supplier de nous aider. De toute façon, il n'est pas dit qu'il accepte d'intervenir. J'ai entendu mon père raconter que, pour que cet homme accepte de sauver quelqu'un, il faut accepter d'accomplir une mission pour lui. Si ce n'est pas un meurtre ou un incendie criminel, c'est du vol ou du pillage. En plus, la tour de la pleine lune est un vrai repère de bandits. La plupart sont des criminels recherchés. Oh là là. Alors je dois quand même aller tenter le coup. Mais voyons mon enfant. Tu ne peux pas y aller. Faisons comme ça, grand frère Mubei. Emmène d'abord l'oncle à l'auberge de la pleine lune. Je retourne à la capitale voir mon père, pour chercher d'autres solutions. Entendu. Au fait. Je t'ai transmis mon énergie interne. Tu dois absolument ramener l'oncle en sécurité. D'accord. Je te promets de revenir sain et sauf. Père. Nous sommes arrivés. Allons-y. Mon fils. Regarde d'abord ce type avec la petite moustache à la table d'en face. C'est l'homme le plus recherché par la cour impériale. Le criminel numéro 1 sur la liste. Il a violé et tué 300 jeunes filles. 300. 300. Tout à fait.
Et celui à côté de lui qui fait tourner des œufs dans sa main. Ce n'est pas un tendre non plus. En une seule nuit. Il a castré tous les hommes de la résidence du Premier ministre. Aïe mon fils. Et si on s'en allait plus tôt? Mes pères. Ne paniquez pas, auriez-vous peur par hasard? Peur. Ton père n'a jamais su comment s'écrit le mot peur de toute sa vie. Père, j'ai réfléchi tout le long du chemin. Comment on va faire pour que ce patron nous donne un coup de main? Ah. Tu me demandes ça. En fait, les règles ici sont très simples. Tu vois ce panneau en bois là-bas? Tout ce qui est affiché dessus, ce sont des contrats de sang. Chacun de ces parchemins contient une mission. Elles ont tout un sens différent. Si tu veux en savoir plus, va donc en choisir une facile. Et on en discutera ensemble. Garçon, apporte-nous du vin. Et un plat de mouton s'il te plaît. Hum. Fais voir ça, j'arrive. Mon ami, tu es un sacré dur à cuire. Même le contrat que personne n'a osé toucher depuis plus de 10 ans. Tu l'as carrément arraché. Ah. Petit, tu ne le sais peut-être pas. Mais il a vaincu les 5 grandes sectes à lui tout seul, sans jamais faiblir. C'est tout mon portrait à ma grande époque. Ah, alors dis-moi mon ami. Lequel des grands maîtres comptes-tu tuer? Et où, explique-toi clairement. Tuer quel grand maître? Pourquoi on irait tuer un grand maître? Père. Cette affiche dit qu'il faut tuer le patriarche Ueda. Fils, c'est toi qui l'as choisi. On ne peut plus reculer, il n'y a que celle-là. De nos jours, il reste 3 grands maîtres dans ce monde. L'un se trouve dans les plaines centrales. Un autre dans les confins du sud. Et le dernier voyage à travers les 4 mers. Impossible à retrouver. Alors mon ami, lequel veux-tu éliminer? Dis donc, tu commences vraiment à m'agacer, toi. Serre-nous à manger, et file t'occuper de tes affaires. D'où vous sortez toutes ces conneries? Vous avez pas vu que mon fils vient de prêter le serment du sang? On pourrait peut-être s'arranger à l'amiable. Par quel grand maître je dois commencer le massacre? Va te faire voir. PFF. Allez, laisse tomber, fiston. Écoute papa. J'arrête de me soigner pour cette maladie. Tu vas rendre ce serment tout de suite. Le rendre PA. Maintenant qu'on est là, de quoi t'as peur? Et puis? J'ai pas un compte à régler avec le gars du sud par hasard. Je vais le buter, il se la raconte trop, laisse-moi m'en charger. Fais attention mon fils. Ouais. File. Ça alors. Cher héros et noble guerrier. Je suis vraiment navré. Mon fils vient de débarquer. Il connaît pas les règles d'ici. Le vieil homme que je suis s'excuse pour lui. Je vous en prie, épargnez-nous. PA, on peut pas perdre la face. C'est un scandale. Il arrive. Ah et... T'es bien l'homme qui vaut la plus grosse prime du royaume. Tu peux brûler 300 fois plus de graisse en un instant. C'est une fausse accusation. Et à l'époque, le ministre Liu a écouté les foutaises des étrangers. Il a accusé Zéuergen du viol et du meurtre de 300 citoyens. Ils ont lancé un avis de recherche pour me tuer. Espèce de monstre. T'es pire qu'une bête. Ah. C'est chaud. De la viande. Fiston, mange. HMPF. Sans vouloir me la raconter, l'agneau rôti de l'auberge de la pleine lune est une merveille sans égale ici-bas. Frangin, que tu lorgnes sur ma viande passe encore. Mais que tu lorgnes aussi sur mes valseuses. T'en as pas eu assez au manoir du Premier ministre.
Ce pourri a accusé Zéerjan à tort et a mis sa tête à prix. Ça m'a foutu en rogne. En une nuit j'ai châtré tous les hommes de sa famille. Pour venger Zéerjan. On dirait que j'ai mal jugé ce frère. Ou. C'est juste un morceau de viande après tout. Je te le laisse mon frère. Je te raconte pas de crack. Dans cette auberge t'es le premier à oser lui piquer sa viande. Frère. Salut. Sumubei de la famille Sudujianyan. Alors c'est toi qui as dressé ton propre maître. Le disciple renégat de l'école de l'épée du Mont Nord. Respect, respect. Respect mon frère, t'es vraiment une putain de légende. T'as fait ce qu'on rêvait tous de faire sans jamais oser. C'est toi le plus fort d'entre nous. Ah. Messieurs. Ce ne sont que des rumeurs. Faut pas croire tout ça. Ah au fait, j'ai oublié de demander vos noms mes frères. Zéerjan le bandit cueilleur de fleurs. Ximan Shui le bandit aux boules. Pas étonnant que tu dises avoir défié les 5 grandes sectes à toi tout seul. Alors c'est toi Sumubei. Ta réputation te précède. Frère devenons frères de sang. Moi aussi, moi aussi. Moi House, mais qu'est-ce que vous avez à gueuler? Vous allez me laisser faire mon commerce, oui ou non? Bande de criminels recherchés, vous ne savez que vous engueuler ou vous battre. Je vous préviens. Si vous abîmez les affaires de la patronne, vous allez passer à la caisse. Patronne, c'est ce gamin qui a signé la dernière police d'assurance. Pourquoi en faire tout un plat? De nos jours les imposteurs courent les rues. C'est lui qui aurait couché avec son propre maître dans les plaines centrales. Subéi des 5 grandes sectes. MMH. Il a vraiment une jolie petite gueule. Faut que je tâte la marchandise d'abord. Une force colossale à laquelle rien ne résiste. Joli coup mon grand. Digne de celui qui a défié les 5 grands chefs de secte. On fait juste connaissance, c'est tout. Pourquoi frapper si fort petit frère? Ton maître doit bien s'amuser avec toi. Et si je voulais être ton maître moi aussi, hein? Il ne s'est jamais rien passé entre mon maître et moi. Pas grave, on peut faire des cochonneries quand même. Patronne, je suis déjà fiancé. Laissez-moi partir s'il vous plaît. Ah. C'est comme ça. Alors ma prochaine mission sera de tuer ta fiancée. Ah là là, c'est tout son père ce gamin. Moi aussi je faisais craquer les filles quand j'étais jeune. Patronne, je vais aller tuer le grand maître pour vous. Je vous en supplie, sauvez mon père du poison. Ah, je me demandais ce que c'était. Ce n'est que le poison de la plume de cigale. Mais je ne veux pas que tu tues de grand maître. Je veux que tu deviennes mon disciple. Que tu m'épouses et que tu restes avec moi ici pour la vie. La vache. Patronne. C'est impossible, je refuse. Aïe 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 aïe. Patronne, vous ne savez pas tout. En fait, pour cette histoire, je peux prendre la décision pour mon fils. Papa, mais j'ai encore ma. Tais-toi. Écoute-moi un peu. Si tu ne me soignes pas de ce poison, il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Mens-lui pour qu'elle me soigne d'abord. Au pire, je m'enfuirai avec toi. On va pas se laisser coincer par une broutille pareille. Mais c'est la pure vérité. Bon d'accord, on fait comme tu as dit. Puisque c'est réglé. L'affaire est conclue dans la joie et la bonne humeur. Patronne, il y a une chose que vous ignorez. Auparavant, nous avions seulement entendu dire que vous étiez la plus grande empoisonneuse de ce monde. Mais à vous voir aujourd'hui. Votre beauté est capable de renverser des empires. Mon fils a vraiment l'œil, c'est sûr.
Voilà une affaire conclue avec allégresse. Dorénavant, vous êtes ma belle-fille. Merci beau-père. Allez donc vous reposer dans votre chambre. Ça ne presse pas, ça ne presse pas. Je m'en vais attraper un serpent de feu pour vous préparer un antidote. Vous êtes sérieuse. Alors allez-y vite. Au fait, n'oubliez pas que demain c'est le mariage. Garçon. Patronne, revenez vite surtout. Prépare les bougies rouges, les dragées et le maquillage. Demain la patronne se marie. Patronne, vous allez vraiment l'épouser. Il paraît que ce gamin connaît le manuel de l'épée céleste. Il faut absolument le garder ici à l'auberge. Et si jamais il s'enfuit une fois guéri, on fait comment? L'homme sur qui j'ai jeté mon dévolu, même s'il s'enfuit jusqu'au bout du monde, je trouverai toujours un moyen de le ramener. Ah au fait, laisse tomber les bougies rouges, il y a plein de fosses communes au pied de la montagne, tu n'as qu'à en arracher quelques-unes sur les tombes des riches, ça suffira. Compris, patronne. Le maître demande à la petite sœur de rendre les feux d'artifice. Comment est-ce que je pourrais rester coincé toute ma vie dans cette auberge? La famille Duhan. La famille Duhan. Qu'est-ce que vous faites là? Je l'ai vu entrer dans l'auberge, c'est certain. Alors fouillez chaque pièce une par une. C'est quoi tout ce vacarme? Vous cherchez la mort ou quoi, espèce d'oiseau de malheur? Vous allez laisser les gens dormir, oui ou non, en pleine nuit? Patronne, nous ne faisons que notre devoir. Nous recherchons un individu suspect venant du sud. Cet homme s'est introduit dans votre auberge. Ton devoir, mon œil. Tu as vu où tu es là? L'auberge de la Pleine Lune n'est pas un endroit que vous pouvez fouiller comme ça. Je vais te dire une chose. Le problème des infertilités de votre chef des gardes, c'est moi qui ai les guéri avec mon poison gu. Fichez le camp tout de suite. Ne m'empêchez pas de faire tourner ma boutique. Si vous ne partez pas, je vais frapper. Allez, on circule. Retournez dormir. Allez, on y va. Garçon, vérifie si rien n'a été cassé. Demain j'y irai voir le chef des gardes pour me faire rembourser. Bien. Au fait, le pot de Saint-Doux que j'y ai cassé hier. Et n'oublie pas de le mettre sur leurs notes. Oui, patronne. Merci. Frère Duhan, petit frère. L'épée était empoisonnée. On est entre hommes ici, de quoi as-tu peur? Pourquoi ton corps est encore aussi glacé? Ah. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu as reçu une flèche hier soir. J'y ai bandé ta blessure. Et ensuite? Ensuite ta température corporelle n'arrêtait pas de chuter. J'y avais peur que ta vie soit en danger. Alors je me suis déshabillé pour te réchauffer avec mon corps. Et c'est tout? Je t'ai versé de l'eau, mais tu n'arrivais pas à avaler. Alors je t'ai fait boire avec ma bouche. Toi. On est deux grands gaillards. De quoi as-tu peur? Tu ne serais pas une femme quand même. Bien sûr que non. Tu es vraiment pénible. Au fait, d'où vient ta blessure?
C'est l'œuvre des chefs des 4 grandes sectes des plaines centrales. Ils croyaient que je portais le manuel de l'épée libre sur moi. Alors ils ont essayé de me forcer à le leur donner. Mais le manuel n'est-il pas censé être aux mains de la famille royale du Sud? Tu fais partie de la famille royale du Sud. Mais non, pas du tout. Je n'ai aucun manuel d'épée, moi. Mais dis-moi. Tu maîtrises vraiment le premier volume du manuel de l'épée libre? C'est exact. Pas étonnant que Li Hong, le chef actuel du Mont du Nord, n'ait pas réussi à t'arracher le manuel. Il a déjà emmené tous les disciples de sa secte s'entraîner aux arts martiaux dans les contrées de l'Ouest. Ce Li Hong est une vraie ordure. Frère Su, la patronne t'appelle pour la cérémonie, dépêche-toi. Le mariage PFF. On m'y a forcé, je n'ai pas le choix. C'est une longue histoire. Reste caché ici et soigne-toi bien. Je reviendrai t'expliquer tout ça en détail plus tard. Papa, on fait quoi là? Je ne vais quand même pas faire les rituels pour de vrai. Quoi? Fiston, je me sauve. Non, je voulais dire. Je retourne d'abord dans les plaines chercher l'aide de la princesse Banxia pour toi. Tâche de tenir le coup en attendant. Papa te promet de revenir très vite. Quel père indigne allait saluer le ciel et la terre. Félicitations frère Su. Il était temps pour le fils aîné de se marier. Qu'est-ce que tu regardes? Tu pourras te rincer l'œil dans la chambre nuptiale. Ce mariage c'est du bidon. Ce qu'ils veulent vraiment c'est qu'on picole. Et je ne me vante pas. Si tu bois contre moi tout seul, je vous mettrai tous minables. Quelle arrogance. Et... Patronne, je crains que ce mariage ne puisse pas avoir lieu aujourd'hui. Je romps nos liens. PFF, tais-toi d'abord, espèce de moins que rien. Tu oses venir gâcher mes noces. Je suis le prince héritier du royaume de Nanjiang. Je suis le prince héritier du royaume de Nanjiang, le prince héritier. Mais tu ne viens pas juste de me dire que tu ne faisais pas partie de la famille royale de Nanjiang. Et alors ça change quoi? Ici c'est le pavillon Manu. C'est pas ton royaume de Nanjiang. Tu crois que j'ai peur de toi? Si tu l'épouses, c'est juste parce qu'il connaît le manuel d'épée Xiaoyao, n'est-ce pas? Le manuel d'épée Xiaoyao est le trésor de mon royaume de Nanjiang. Je dois absolument l'emmener aujourd'hui. Puisque tu dis ça, il est encore moins question qu'il parte. Tu es certaine de vouloir te mettre le royaume de Nanjiang à dos. Je me fiche pas mal de ton Nanjiang ou de ton Beijiang. Quiconque ose perturber mon mariage ne trouvera que la mort sur son chemin. Qui vient encore gâcher mon plaisir? Ah. Patronne, c'est une catastrophe. Les 4 grandes sectes des plaines centrales arrivent en force. Notre pavillon Manu n'a jamais eu de querelle avec eux. Alors qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ils sont sûrement là pour moi. Patronne, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se bat jusqu'au bout. Non, Nathan, tout visiteur est un invité. Amitabha, cela fait bien longtemps que j'entends parler de la célèbre patronne du pavillon Manu. Nous sommes venus retrouver une vieille connaissance pour discuter. Je vous prie de bien vouloir coopérer, patronne. Mademoiselle Shangan. Nous ne voulons pas vous offenser, mais veuillez nous remettre le gamin argenté Sumubei. Livrez-nous Sumubei. Très bien, puisque le pavillon Manu insiste. Je vous donne le temps qu'il faut à un bâton d'encens pour brûler, pour réfléchir. Sinon, ne nous reprochez pas d'oublier les règles du Jianggu. Ça tombe bien, j'ai aussi des comptes à régler avec eux. Ne sois pas impulsif, ils sont possédés par Li Hong maintenant. Même s'ils n'ont pas toute la puissance de Li Hong, ils ne sont plus comme avant. Tu ne pourras plus les vaincre en duel aussi facilement. Je sens leur aura. Ils sont 4 dehors, tous au niveau de demi-grand maître. Restez là. Je vais aller les accueillir. Non. Je ne peux pas te laisser les affronter seul. Oh, tu t'inquiètes pour moi. T'en fais pas, on est à la tour de la pleine lune ici. Personne n'ose encore me toucher. Mais si les 4 grandes sectes attaquent, j'ai peur d'y passer moi aussi. Il y a peut-être un moyen. Je connais le second volume du manuel de l'épée Xiaoyao. Et toi tu connais le premier volume. Si nous pratiquons la cultivation duale, même si les 4 chefs de secte viennent, ils ne feront pas le poids face à nous. Tu racontes n'importe quoi. Pour le manuel de l'épée Xiaoyao, il faut un homme et une femme pour s'unir. Et je ne vois aucune femme ici capable de l'apprendre à l'instant. Le second volume. Tu plaisantes, j'espère. Ah, c'est une femme. Ça alors. Tu n'es pas le prince héritier. Comment ça se fait que tu sois une femme? Mon père l'empereur est devenu stérile après ma naissance. Trop de proches à la cour convoitaient le trône. Pour assurer la sécurité de notre lignée, mon père a dû m'élever comme un fils. Alors pourquoi être venu pour ce mariage? Ça risquait d'exposer que tu connais le manuel de l'épée. Si toi et le grand général vous vous alliez, vous deviendriez une menace mortelle pour mon royaume du Sud. Le poison de mon père, c'est vous aussi. Non, mais je devine qui c'est. Vieux Bai, assez discuté. Dépêchez-vous de vous unir. Et hors de question. Le jour de mes noces,
Mon homme qui s'unit avec une autre femme. Simon Chui. Emmène-les par le passage secret. Sortez de l'auberge. Je vais aller les arrêter moi-même. Tu te rends compte de la situation. Ce n'est vraiment pas le moment de faire des scènes de jalousie. S'il est vraiment à toi, personne ne pourra te le voler. Mais si quelqu'un arrive à te le prendre, c'est qu'il n'était pas à toi dès le départ. De toute façon, je vous interdis de faire la paix. Je m'en vais empoisonner leur chef sur le champ. L'ami. Viens avec moi. Allez, on y va. Je ne pars pas, on n'a plus le temps. Laisse-moi, j'ai enfin retrouvé mes 4 pires ennemis. Même si je dois mourir au combat, je ne reculerai jamais. Quel bon vent vous amène aujourd'hui. Les plus grandes sectes des plaines centrales réunies dans mon auberge de la pleine lune. Ah. J'ai beaucoup entendu parler de la patronne de l'auberge de la pleine lune. Et en vous voyant aujourd'hui, je constate que votre réputation n'est pas usurpée. Puisque vous parlez si bien, continuez donc. Patronne, nous sommes venus chercher 2 personnes. Un homme et une femme. Il paraît qu'ils se cachent ici même dans votre auberge. Quel est le sale bâtard complètement aveugle qui raconte de telles conneries? Je suis ici tous les jours à m'occuper de mes clients, et je n'ai jamais vu le moindre couple. C'est du grand n'importe quoi. Alors par respect pour la patronne Shangan. Nous n'allons pas entrer fouiller de force, mais livrez-nous ces gens tout de suite. Sinon vous allez avoir des problèmes. Moi Shangan Qian, je vous préviens ici et maintenant. Quiconque ose forcer l'entrée de mon auberge aujourd'hui, je jure d'utiliser tout mon savoir et mes relations pour massacrer tout son clan jusqu'au dernier. Je vous respecte en tant que femme d'exception, mais ne vous laissez pas duper par ce sumobeil. C'est un bon à rien qui couche avec son propre maître. Tous ceux qui ont affaire à lui finissent mal. Vous devriez y réfléchir à 2 fois. Ces ordures osent encore souiller l'honneur de mon maître. Je vais leur faire la peau. Frère Bei, attends une seconde. Je vais t'arracher la gueule aujourd'hui. Ah. Frère ouais. Espèce de démon. Tu m'avais dit qu'il n'était pas dans ta boutique. Tu mens vraiment comme tu respires toi. Shangan Kui, tu veux vraiment te mêler de ça aujourd'hui? Et si je disais oui? Ouais. Aujourd'hui tu vas prendre tes jours de repos de gré ou de force, que tu le veuilles ou non, sinon tout le monde va crever ici avec toi. Les gars, laissez-moi aller aider le patron. On y va pour gagner ce week-end pour le frère Mubei. MMM. Ah. UO. Alors c'est ça le kung-fu du manuel de l'épée du vagabond. Allez debout. La frappe du Seigneur immortel. Inclinez-vous d'abord. Formation des 3 fils en place. Heureusement que je lui ai fait un sourire tout à l'heure. À l'époque vous avez forcé mon maître à se foutre à poil. Il y a une histoire de cul là-dessous. Vous avez tué les disciples de ma secte de l'épée baignue. C'est pas la mage Hermione qui nous a dit de faire ça. Nous on y est pour rien. C'est vrai grand frère Murphy. Je vous crois, je sais que vous êtes innocent. Héros su. J'ai toujours respecté le chef Yang du fond du cœur. Héros su, épargnez-moi je vous en prie. Laissez-moi la vie sauve. Je descendrai de la montagne et je leur dirai toute la vérité. C'est trop tard. Ah.
Frère de la 5e porte, je vous en supplie laissez-nous partir. On vous soutiendra pour devenir le chef du pic Nord, c'est promis. Allez tous en enfer rejoindre mon maître et ma petite sœur. Pour ce qui est de vous épargner. 8e forme du manuel de l'épée du vagabond. La poursuite du rêve du Tao Te. Comment as-tu pu être empoisonné? Attends, on dirait le poison de la fleur de Ouji typique de la famille royale du Sud. Espèce de garce, elle a couché avec toi pour s'exercer, et tu as osé l'empoisonner. Fils. J'y ai entendu dire que toi aussi tu avais été empoisonné. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Quoi, tu as vraiment couché avec cette femme? Tu es donc quel homme de cette femme? Ma petite Ashia, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Sumubei, je vais te tuer. Ma belle-fille, calme-toi, je t'ai en prie. Vite, résonne là. MH. À petite sœur Huaxiang, qu'est-ce qu'il t'arrive? Comment? Elle est enceinte. Et c'est un garçon. Un garçon, elle attend un garçon. Je vais donc avoir un petit-fils. Ah mon fils, ne dis plus rien. Aide vite ma belle-fille à entrer dans l'auberge. Vite, c'est bon. On rentre, le spectacle va commencer. Ah, sans vouloir me vanter. Ces bonnes femmes ne valent rien. Ah. Voilà exactement ce qui s'est passé. Je le jure devant le ciel. Je ne t'ai absolument pas menti. C'est vrai ma belle-fille. Tu ne dois surtout pas t'énerver. Ce serait mauvais pour le bébé. Ce sale gosse. Je m'occuperai de lui plus tard. Ne le punissez pas, cherchez plutôt un moyen de le guérir du poison. Ah ma belle-fille, puisque tu es là, je n'ai plus aucun souci à me faire. Il a été empoisonné par la fleur de Uji de la famille royale de Nanjiang. Je n'ai jamais vu cette fleur de ma vie. Comment le guérir? C'est la faute de cette sale femme. Tu crois que ça m'a fait plaisir de l'empoisonner? Elle n'avait qu'à pas être une native des plaines centrales. Je ne pouvais tout de même pas la laisser maîtriser le manuel de l'épée Xiaoyao, et devenir une menace mortelle pour mon royaume de Nanjiang. Mais qui es-tu à la fin? Donne-moi l'antidote immédiatement, ou je te tue. Ça ne t'avancera à rien de me tuer. Je n'ai pas l'antidote. Ce poison n'a pas vraiment d'effet secondaire, mais s'il n'est pas dissipé dans un mois, la mort sera foudroyante. Viens plutôt avec moi à Nanjiang. Je demanderai à mon père l'empereur de te donner l'antidote. Dans ce cas, belle-fille, je viens aussi. Tu rêves, il doit rester ici pour m'épouser. Impossible, il rentre avec moi à la capitale. Vous croyez qu'on entre et sort de mon auberge de la pleine lune comme dans un moulin? Encore faudrait-il que tu puisses m'arrêter, moi et les 5 millions d'hommes de l'armée d'élus. C'est bien la preuve que même les héros ne peuvent rien face aux belles femmes. Hélas. Je vous remercie tous pour votre sollicitude. Moi Sumubei, je peux mourir sans regret. Mais vous savez tous que je porte le lourd fardeau d'une vengeance sanglante. Ma petite sœur d'armes est morte injustement pour me sauver. Mon maître a été calomnié et accusé d'avoir une liaison avec moi. On l'a forcé sous le regard de la foule à se dévêtir pour prouver son innocence. Leurs cendres n'ont toujours pas été ramenées à Bayu. Vous tous, comment pourrais-je accepter votre bonté, l'esprit tranquille? Une fois que j'aurai réglé mes comptes, et ramené les cendres de ma petite sœur et de mon maître à Bayu, je le jure moi Sumubei. Même si je dois être réduit en poussière, je vous revaudrai cette immense faveur. Ma mère consort a fait un serment de sang. Grand frère ou fait? Laisse tomber. De toute façon tu maîtrises parfaitement le style de l'épée Xiaoyao maintenant. Je suis sûr qu'avec un peu d'entraînement, Liang ne fera pas le poids contre toi. Je rentre à la frontière du sud t'attendre. Puisque tu le dis, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Par contre je vois que tu es blessé à la jambe gauche. Viens dans ma chambre. Je vais te soigner. Ah. Il te manque un morceau d'os. Ton maître a essayé de le faire repousser. Mais ce n'était pas la bonne méthode. Je te ferai de l'acupuncture tous les jours, et tu seras guéri en une semaine. Merci infiniment mademoiselle Shangan. Tu ne croyais tout de même pas que j'allais te laisser partir comme ça. Tu as couché avec les 2 autres. Il ne manque plus que moi. En quoi je suis moins bien qu'elle? Je te préviens. Tu vas devoir y passer avec moi aussi. Mademoiselle Shangan, je vous en prie, laissez-moi. Tes os sont en pleine repousse. Et ton énergie interne est scellée. Ne crois pas que ton style de l'épée Xiaoyao te suffira pour m'échapper.
Aïe, arrêtez de me courir après. Plus tu fuis et plus ça m'excite. Ah. HMPF, tu oses utiliser du poison contre la maîtresse des poisons. Ce n'est pas du poison. C'est un aphrodisiaque. Toi Sumubé tu oses. Une fois ma vengeance accomplie, je me livrerai à vous mademoiselle Shangan. Tout commence par l'épée. Mais c'est la noblesse du cœur qui reste. Un homme avec tant de courage et de loyauté HMPF. Je dois absolument avoir cette lettre. Grand frère Mubé. Ah. Nous devrions le laisser y aller seul. Je suis sûr qu'il peut le faire. Il attend ce moment depuis très longtemps. C'est son destin. Grand frère Mubei. Tu dois absolument réussir. C'est lui Sumubei l'assassin du maître de la secte Yang. Comment ose-t-il encore venir ici? Que ceux qui ne veulent pas mourir dégagent. Sumubei, tu oses encore revenir à Bayu. Attends que le maître revienne. Tu es un homme mort. C'est à cause de toi que notre secte de l'épée de Bayu a été complètement déchirée. Tu as encore le culot de revenir. Maître. Petite sœur martiale. Je vous ramène à la maison. C'est Liéong. Qui a trahi le maître et les ancêtres, en vous forçant à pratiquer des arts démoniaques, causant la division de Bayu. C'est aussi lui qui a usurpé le pouvoir et tué le maître. Aujourd'hui je suis venu pour lui faire payer sa dette de sang. Tu oses encore revenir. Liéong selon les règles de la secte Bayu. La trahison du maître et des ancêtres mérite le supplice des 1000 entailles. Vas-tu t'exécuter toi-même ou dois-je m'en charger? Ah, c'est lui qui a trahi les ancêtres. Yang Shengan, moi j'ai agi au nom du ciel. La règle centenaire de Bayu interdit de prendre des disciples masculins, mais il t'a accepté toi ce disciple maudit. C'est son maître qui méritait le supplice des 1000 entailles. C'était pour la Renaissance. Pour la renaissance de Bayu et des arts martiaux qu'il a fait une exception pour moi. Alors que toi, tu dis que j'ai agi pour satisfaire mes propres désirs égoïstes. Mais n'ai-je pas redonné sa grandeur aux arts martiaux des plaines centrales? N'ai-je pas fait prospérer la secte de l'épée de Bayu? À faire prospérer Bayu. Tu as délaissé les techniques ancestrales de Bayu. Tu entraînes nos disciples à pratiquer des arts démoniaques. Tu as détruit l'héritage martial séculaire de notre montagne du Nord. Et tu as le culot de dire que c'est pour la redresser. Toi tu as le droit d'apprendre les arts martiaux du Sud. Alors pourquoi moi je ne pourrais pas pratiquer les techniques de la secte démoniaque? Arrête de te trouver des excuses. Liéong, tu es la plus grande honte de la montagne du Nord. Une honte. Une honte. Ah. Je vais te dire ce que c'est que la honte. Depuis que je suis arrivé à la montagne du Nord, je me lève avant l'aube pour manier l'épée. Et je suis le dernier à aller dormir. Tout ça pour qu'un jour, je puisse devenir le chef du clan par ma propre force. Devenir le chef. Tout le monde pensait que je serais le prochain maître. Mais tu as débarqué. Le maître t'a non seulement donné le manuel de l'épée Xiaoyao, mais il voulait aussi te léguer sa place. Je me suis tué à la tâche chaque jour. Pour finir moins important que toi. Un déchet qui ne connaît rien aux arts martiaux. C'est ça que j'appelle une honte. Le maître avait ses raisons. Et tu n'es personne pour le juger. Beaucoup d'autres voulaient devenir chefs. Mais même en échouant, ils ne se sont pas retournés contre leur propre famille. Tout ce que tu dis ne sert qu'à soulager ta conscience. Aujourd'hui je vais venger le maître et ma petite sœur. Et révéler ton vrai visage à tous nos disciples. Te venger Dans ce monde la justice est écrite par les plus forts. Sumubei, tu veux changer les règles. Tu n'es pas de taille. Aujourd'hui c'est moi qui vais changer tout ça sous tes yeux. Va retrouver ton maître en enfer. Sumubei meurt.
J'abats les dieux, je brise le souffle. J'abats les dieux, j'écrase les rois. J'abats les saints, j'extermine les hommes. Voilà le secret ultime du style Xiaoyao. Sans épée à la main. Le monde entier devient mon épée. Sans force intérieure en moi. Le monde entier devient ma force. Maître jeu. Ah. Chevauchant léger vers les cieux. Ma vie rencontre enfin le grand vent. Ashia. YA. Ce coup d'épée. Est pour te faire goûter la douleur de ta trahison envers le maître. Ce coup est pour payer la dette de sang de ma petite sœur. Ce coup est pour toutes les disciples que tu as blessés. Ce coup est pour que tu te souviennes que le maître et moi étions innocents. Maître, dis-moi. Si tu ne l'avais pas pris pour disciple à l'époque, est-ce que Bayu et moi aurions eu un destin différent? Maintenant que je suis tombé si bas, avec quel visage oserais-je te rejoindre dans l'au-delà? Ah. Maître. Ce que ma petite sœur vous a promis. Je l'ai accompli. Mademoiselle Shangan. Pourquoi êtes-vous venue? Je suis venu vous aider à éliminer le poison. L'empereur du Sud craint que vous ne maîtrisiez l'épée Xiaoyao. Il a massé 1 million de soldats à la frontière, pour faire pression sur les plaines centrales, et vous forcer à vous rendre dans le Sud. Mais vous êtes aussi le gendre du grand général Lu. Alors il refuse de vous laisser partir. Lui aussi a rassemblé une armée d'1 million d'hommes à la frontière. À cause de vous, les deux empires sont comme l'eau et le feu. Vous ne pouvez aller nulle part. Vous ne pouvez venir que dans mon auberge. Rassurez-vous, même sans l'aide du Sud, j'ai un moyen de vous guérir. Moi Sumubei, je ne suis qu'une vie sans valeur. Ma vengeance accomplie, je me moque de la vie et de la mort. Vous vous inquiétez pour rien, mademoiselle Shangan. J'ai assez vu les tempêtes de ce monde. Comment pourrais-je me résoudre à te laisser partir? Contente-toi de rester là et d'observer aujourd'hui. Ne dis pas un seul mot. Et ne fais absolument rien. Le Sud manque-t-il vraiment d'hommes à ce point? Pour oser envoyer un traître qui a fui nos plaines centrales. Venir négocier avec le général que je suis. Chez nous dans le Sud, on adapte le plat au client. Si la marchandise en face ne vaut rien, on envoie la même qualité de rebut. Cela fait si longtemps que je suis passé au Sud. Pourquoi le grand général est-il toujours aussi obsédé par moi? Et si préoccupé par ma trahison? Pas étonnant que j'ai entendu dire que les 5 grands maîtres des plaines centrales, pour s'emparer de l'art de l'épée de mon pays, se soient entretués, et aient perdu toute leur énergie vitale. Je suis un homme de la cour impériale. Je me mêle rarement des affaires du monde des arts martiaux, mais j'ai entendu dire que la famille royale du Sud aime se jeter aux pieds de nos guerriers. Au point que sous les yeux de tous, ils s'obstinent à s'accoupler honteusement avec nos hommes. Cela ne prouve-t-il pas qu'il n'y a plus d'hommes chez vous? Et que vous devez supplier nos combattants pour vous satisfaire? J'ignore s'il reste des hommes valables dans le monde martial du Sud. Mais dites-moi, grand général. Après toutes ces années, n'avez-vous toujours qu'une fille pour assurer votre descendance? À toi, espèce de... Oh, ça suffit maintenant. Vous avez massé vos troupes respectives, par millions à la frontière. Juste pour venir faire votre cirque ici dans ma tour de la pleine lune. Venez en eau faite immédiatement, et retournez chacun chez vous. Sans déranger mon commerce plus longtemps. Sumubei a appris la technique de l'épée libre de notre Sud. Il doit impérativement retourner avec nous. C'est votre prince héritier qui s'est offert volontairement. En quoi cela le regarde-t-il? Il porte encore en lui le poison de la fleur de Uji. Que le Sud le tue ou non. Ce n'est pas votre problème. Il reste ici dans mon auberge. Je suis tout à fait capable de le soigner moi. Sumubei. C'est le gendre que j'ai sélectionné par tournoi pour le manoir du général. Une fois capturé, il devra retourner à la capitale avec moi. Si je comprends bien les intentions du général Lu, je dois soigner son poison. Et vous le cédez docilement. Oh, ce n'est pas céder.
c'est rendre ce qui m'appartient de droit, que ce soit le sud du Xinjiang ou les plaines centrales. C'est clairement pour le manuel d'épée Xiaoyao. Et vous insistez pour dire que c'est pour moi. Si jamais la guerre éclatait vraiment, le peuple serait plongé dans la misère. Et le principal coupable. Bref, je dois l'emmener aujourd'hui. Quiconque me cache la vérité mourra. Si tu oses l'emmener. Mon armée d'1 million d'hommes du clan, tu raseras le sud du Xinjiang. Alors essayons pour voir si c'est toi qui raseras le sud. Ou si mon Xinjiang du sud fera couler des rivières de sang dans tes plaines. Très bien, j'admire ce que tu viens de dire. Le jour où je prendrai une ville du sud, je massacrerai aussi toute la population, jusqu'à ce qu'il ne reste plus âme qui vive. Tu ferais mieux de penser à comment sortir d'ici vivant aujourd'hui. De quoi as-tu peur? Tu es déjà impliqué. Ça suffit. Je me fiche que vous soyez grand maître ou grand général. Si vous voulez vous battre, retournez chez vous. Personne ne mourra chez moi. C'est l'auberge de la Pleine Lune ici. Et pour la tasse de thé, vous me devez 5 taels d'argent. Je paie pour lui. Général Wang Yu. La guerre entre les deux pays a commencé à cause de moi. Je ne veux vraiment pas voir le monde entier souffrir et être massacré par ma faute. Je peux abolir mes arts martiaux. Je vous en prie, arrêtez les combats. Guerrier Wokui. Nubei, si tu abolis tes arts martiaux, il y en a une qui va pleurer. Et cette fameuse technique divine machin chose. Cela ne signifierait-il pas la fin de la lignée? J'ai bien peur que certains ne pleurent toutes les larmes de leur corps, sans aucun héritier, et incapables d'enfanter. Tout l'avenir de la famille repose sur toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que ta race s'éteindra avec toi. La patronne vous a prévenu. Pas de bagarre chez moi. Vous êtes bouché ou quoi? Arrêtez ça tout de suite. Ah ah. Ah. Mubé. Mubé. Moi Sumubé, ma vie est insignifiante. Je ne mérite pas que vous vous mettiez en colère pour moi. Ma vengeance est désormais accomplie. Si vous avez encore un peu d'estime pour moi, je prie pour que ma mort évite la guerre entre nos deux pays. Je m'en remets à vous deux nobles seigneurs. Pour faire passer le peuple avant tout. Mubé, Mubé. Tu ne m'as pas encore épousé. Je t'interdis de mourir. Interdit de mourir. Mademoiselle Shangan. Mademoiselle Duan. Et toi, petite sœur Banxia. S'il existe une vie après la mort, que ce soit au bout du monde, ou au milieu de milliers de soldats, je traverserai les armées pour vous retrouver, c'est promis. J'espère que mon sacrifice apportera la paix en ce monde. Frère, ne fais pas de bêtises. Je suis Mubé, espèce de sale traître. Je ne te permets pas de mourir. Tu n'as pas le droit de mourir. Je t'interdis de mourir. Tu ne dois pas mourir. Grand frère Mubé, Mubé. Mubé, Mubé. Grand frère Mubé, oui. Je t'interdis de mourir. Tu n'as pas le droit de mourir. Regarde, c'est notre enfant. Il ne peut pas vivre sans son père. Mubé, oui. C'est notre fils. Touche-le vite. Allez, caresse-le. Mourir en voyant connu toutes les trois. Arrête, Mubé, oui. Je t'interdis de dire des choses pareilles. Tes parents attendent toujours ton retour à la maison. Tu le leur as promis. Tu as promis de rentrer sain et sauf, Mubé, oui. J'ai récupéré l'antidote contre le poison de la fleur de l'infini. Avale ça tout de suite. Je t'interdis de mourir. La secte de la lune a encore besoin de toi. Je veux encore aller au Jiangnan avec toi. Espèce d'imbécile, tu ne mourras pas. Je ne te laisserai pas mourir. Interdiction de mourir. Dans une prochaine vie. Allez. Mubéi. Arrête. C'est sans espoir, je suis condamné. Tiens, reprends-le.
Mubei. Il est réveillé. Il s'est réveillé grand frère Mubei. Puisqu'ils sont tous les enfants de Mubei. Nous n'avons plus aucune raison de nous faire la guerre. Je ne pensais pas que Sumubei était un homme si sentimental. Je l'admire déjà. Si j'avais su pourquoi l'avoir tant tourmenté dès le début. Transmettez mes ordres vite. Retraite oui. Battez en retraite à vos ordres. Ah là là. Ces 3 filles sont plus redoutables les unes que les autres. C'est effrayant. Ça fait si longtemps tu ne trouves pas. Mais qui est-ce que notre fils aime à la fin? Il pourrait au moins nous donner un nom. Je ne saurais le dire. Regarde un peu notre trésor. C'est tout moi quand j'étais jeune le portrait craché. Ma chère épouse. Et si on voyait les choses autrement? Il n'a qu'à épouser les 3. Tu perds la tête mon pauvre vieux. C'est impossible voyons. L'une est l'impératrice des confins du Sud, l'autre est une redoutable fille de général, et la troisième est la plus grande maîtresse des poisons au monde. Elles aident toute Mubei à gérer le Bayou en ce moment. Tu crois vraiment qu'elles accepteraient de partager le même mari? Et puis qui serait l'épouse principale et qui seraient les concubines? Je sais mais pourquoi tu te tourmentes avec ça? Et oh ce n'est pas n'importe qui. C'est notre fils adoré après tout. Il saura gérer la situation. Et ah là là. Père mère arrêtez de discuter je vous en prie. Ça m'agace vraiment. Je suis rentré pour avoir un peu de paix et de tranquillité pour une fois. Et voilà que vous vous remettez à vous chamailler. Sumubei. Sumubei. Mubei Sumubei Sumubei. Kian toi aussi tu es là. Oh quelle coïncidence. Tu l'as dit. Comment ça va pour vous ces derniers temps? Je suis au bout du rouleau. Je n'aurais jamais dû lui dire oui. L'aider à gérer le territoire du Nord est un cauchemar. Tous les jours je dois entraîner une armée de disciples et de petits disciples. Et je n'ai même pas le droit de m'énerver. Moi la grande maîtresse je vais y laisser 10 ans de ma vie. Moi aussi jouer les impératrices me tue à petit feu. J'ai des milliers de problèmes à régler chaque jour. Vous n'imaginez même pas à quel point c'était difficile de m'éclipser cette fois-ci. Je regrette le temps où l'on vivait sans souci. Pareil pour moi avec les 5 millions de soldats de l'armée lue. Je dois maintenir le moral des troupes. Il faut prouver notre loyauté envers Sa Majesté. Tu es vraiment trop intense. De toute façon nos enfants porteront tous le nom dessus. Alors pourquoi continuer à se battre? C'est bien vrai. Eh bien, pourquoi je ne vois pas Erjan et Ximan Chui? L'empereur a réhabilité leur nom, et a fait exécuter le premier ministre. Ils sont rentrés chez eux pour être avec leur famille. Ils coulent des jours paisibles. C'est pas juste moi aussi je veux couler des jours paisibles. Je vais capturer Sumubei et le ramener ici. Je lui refile ce poste de général. Pas question il doit d'abord venir dans notre royaume du Sud. Il faut qu'il s'habitue à l'avance, à sa vie d'empereur retraité. Rêve toujours il doit aller dans le territoire du Nord. Je n'ai plus la force de gérer tous ses disciples et leurs élèves. Si notre fils veut que ce trio vive en harmonie. Je crains qu'il ne faille du temps. Alors commençons par 3 rounds. Amène-toi je n'ai pas peur de toi. Vous n'avez aucun honneur martial Som Wiben. Beaux-parents et oh. Mais où est passé Sumubei? Et À comment ont-ils su? je me le demande aussi. À Sumubei. Et Sumubei. Espèce de vaurien. Ciao. Tu ne perds rien pour attendre. Même si tu fuis jusqu'au bout du monde, je finirai par t'attraper.